enlevez le mot éolienne, transposez par poubelle, de Bordeaux. Et elle concerne les points d'apport volontaires. Donc l'AMCODE demande le retrait des points d'apport volontaires et le retour porte-à-porte pour, à minima, les ordures ménagères, donc nos sacs noirs, et ça une fois par semaine minimum. Que nous, on conteste le principe même de la redevance incitative en disant que c'est pas juste, enfin avec tous les arguments qui vont avec. Et ça donc, puisque on conteste le principe, c'est au niveau du tribunal administratif. J'ai reçu hier, pas plus tard qu'hier, une réponse de l'ADEME. Vous vous trompez, madame, d'ailleurs, allez voir sur notre site, et le SMD3 est tout à fait dans la norme des Comcom qui ont réduit, grâce à la redevance incitative et grâce au point d'apport volontaire, qui ont réduit considérablement le volume des déchets. Les dépôts sauvages en pied de container sont peanuts, c'est moins de 1%, donc c'est... Voilà, donc parfois c'est vrai que c'est totalement décourageant parce que quand on se dit, mais enfin, on leur prouve par A plus B que c'est faux, que tout ce qu'ils racontent, c'est pas comme ça que nous on le vit sur le terrain que ça se passe, et eux ils nous disent, si, c'est comme ça, donc c'est vrai que c'est décourageant, et finalement on y arrive, quand on est tous les uns derrière les autres, on peut bousculer et arriver à déplacer des montagnes. Donc ça... En 2021, le président du SMD3 déclarait « Les aides à domicile sont un maillon essentiel pour accompagner les bénéficiaires ». Mais tout à fait d'accord, sauf qu'il rajoute « dans la gestion des déchets et notamment pour le portage des sacs aux bornes ». D'autres élus, sans le citer, M. Notori de Montpont, déclaraient que les aides à domicile dotées des véhicules de service devraient en contrepartie évacuer les déchets des bénéficiaires s'ils le demandent. Je peux porter témoignage que ce système mis en place met de plus en plus de personnes, de familles en grande difficulté. Ajouté au contexte socio-économique dégradé que nous connaissons, on impose une redevance de manière uniforme dite incitative. Or, l'on s'aperçoit de plus en plus qu'elle devient plutôt punitive. À force de remuer un petit peu dans les brancards, de solliciter les autorités au niveau de la communauté d'agglomération, nous avons pu avoir des réunions, des conférences de maires, inviter le SMD3 avec le discours lénifiant qu'on connaît. On a quand même fini par avoir d'élever un petit peu de bouclier sur des grosses communes. 24 communes sur 38 ont décidé de revenir au porte-à-porte. Mais les autorités compétentes, en particulier la direction de la CAM, ne voyaient pas trop ça d'un bon oeil, et il a fallu renégocier. Nos deux communes et les autres communes, donc 17 sur la communauté d'agglomération, ce n'est pas rien, et les plus grosses ont décidé de revenir au porte-à-porte. Nous allons revenir au porte-à-porte. On s'aperçoit, alors je ne sais pas comment font les élus, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain formatage sur les poubelles. C'est-à-dire que les élus que vous avez ici, je crois que j'ai les mêmes en Ardèche. On a les mêmes réponses, on a les mêmes discours. Moi, ça fait 4 ans que je mets les poubelles dans mon jardin, parce que je refuse que ce soit mes aides ménagères qui enlèvent mes poubelles, parce que c'est pas leur boulot. Mon maire, en plus, c'est celui qui est le vice-président délégué à la Comcom aux poubelles. Donc je lui ai dit, il m'a répondu par mail qu'il m'avait vu conduire, donc je pouvais très bien aller au point d'apport volontaire. C'est assez discriminatoire, il me semble, mais bon. Solange, c'est la dame à la charrette qui s'est battue, qui continue à se battre avec sa charrette à porter ses poubelles et les poubelles de son mari quand son mari était encore en vie au tout début, qui depuis le début fait ce qu'elle peut à nos côtés, et c'est un peu la mascotte de la... Merci Solange d'être là avec nous. Voilà. Le Nord, avec l'association Cœur de Flandre Agglo, la mise en place de ce nouveau système, elle a été faite de façon dictatoriale. Peu ou pas du tout de communication de la part des élus.
aucun débat public, aucune période de transition. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. C'est partout pareil. Là, on est dans le nord, hein, on n'est pas du tout juste à côté. Donc voilà. Je vais vous lire le message de Libérer nos poubelles en estuaire et sillon Loire-Atlantique. Alors, nous saluons chaleureusement les manifestations de ce samedi 15 juin à Périgueux. Vendée Grand Littoral, communauté de communes au sud des Sables d'Olonne. La redevance dite incitative a été instituée au 1er janvier 2022. La population n'a eu droit à aucune consultation, ni réunion de présentation. Tout s'est fait dans la précipitation. Je pense que la précipitation, en fait, elle est voulue pour qu'on n'ait pas le temps de réagir. Hein. Alors, je vais peut-être quand même... Je crois qu'on est allé chercher un Mali de 200 €, je pense pas que ça existe. Ils m'ont demandé 500.